Dans cette entreprise du nord des Yvelines, une trentaine de salariés aménagent et réparent des véhicules utilitaires depuis plus de 30 ans. C'est un camion qui appartient aux pompiers et on vient équiper ce camion en fait d'un haillon élévateur afin de faciliter le chargement des équipements qui sont embarqués dans cette cellule. Ce genre d'équipement, l'entreprise en a déjà envoyé plusieurs en Chine. Tout a commencé en 2008, lorsque Didier Bouettard, le gérant, par le biais de son fournisseur, rentre en contact avec son futur client en Asie. Il a besoin d'une dizaine de véhicules. Après 9 mois d'échanges, 2-3 allers-retours et le temps que la confiance s'installe, la société se lance dans l'exportation. Depuis, une vingtaine de véhicules ont déjà été livrés en Chine. Plus qu'une priorité, cette expérience est une véritable opportunité. Même les clients que l'on a localement sont assez intéressés par ce qu'on peut faire et des réussites qu'on peut avoir à l'export. Et donc c'est toujours assez valorisant et ça nous donne toujours quelques armes supplémentaires lorsqu'on est capable de dire qu'on a su maîtriser quelque chose à l'export de façon assez difficile pour éventuellement prétendre à des prestations plus simples sur le plan local. Même si cela reste une niche et ne représente que 10 à 15% de leur activité, selon le gérant, l'exportation a permis à l'entreprise de garder un bilan satisfaisant malgré une situation économique française difficile. Parmi les pays les plus prisés par les entreprises exportatrices yvelinoises, la Chine se place en 3e position. En haut du classement, l'Allemagne, le pays a reçu plus de 10% des exportations du département en 2013. En 2e position, le Royaume-Uni avec 8,9% et juste derrière la Chine qui compte 8,8% des exportations yvelinoises en 2013, soit 818 millions d'euros. Ici, durant les périodes d'export, on compte 4 à 5 salariés supplémentaires pour réaliser les productions. Mais le grand gagnant de cette expérience chinoise, c'est peut-être cet employé, embauché à la fin de son stage d'études. Le fait que vous parliez chinois, vous pensez que ça a été un atout pour avoir été embauché ici ? Peut-être oui. De nationalité chinoise, il est arrivé en France il y a un peu plus de 5 ans. Désormais, c'est lui qui se charge de la mise en service des équipements sur place en Chine. Pour moi, le mandarin, c'est ma langue officielle. Donc, c'est pas de souci. Malgré ses avantages, l'exportation n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour la société. D'abord un risque financier important, insiste le patron, mais pas seulement. C'est assez compliqué malgré tout, parce que chaque pays a ses contraintes et essaye de limiter au plus les importations. En l'occurrence, la Chine, ils ont des systèmes qualité qui sont assez contraignants et qui sont, je dirais, font un peu de blocage par rapport à l'importation. Malgré tout, le continent asiatique représente un marché de plus en plus important pour les entreprises des Yvelines. Les exportations ont fortement progressé entre 2011 et 2013, passant de 1,1 milliard d'euros en 2011 à 1,36 milliard d'euros en 2013. Dans son échange avec la Chine, ce qui a paru le plus compliqué à Didier Bouettard, ce sont les différences de culture. Les échanges que vous avez avec l'individu en face de vous vont être conditionnés par rapport à ses habitudes, par rapport à ses coutumes. Et on n'a pas toujours la même façon de penser. Et donc c'est peut-être ça qui est le plus difficile. Pour pallier à ces difficultés et faciliter les démarches des entreprises yvelinoises vers l'export, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles a mis en place le Cercle des exportateurs. Un dispositif qui réunit 4 fois par an des chefs d'entreprise qui ont un projet ou déjà une activité à l'export. Ils peuvent ainsi renforcer leur réseau. Aujourd'hui, ce dont le chef d'entreprise a le plus besoin, c'est rompre l'isolement et échanger sur les bonnes pratiques de manière efficace en pouvant rencontrer ses pairs de manière simple et efficace. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir échanger avec des entreprises exportatrices lui permet de gagner du temps. Lors de la réunion le mois dernier, 13 chefs d'entreprise s'étaient déplacés. L'objectif de la CCI lors de la prochaine réunion le 5 juin, réunir 20 patrons, créer un véritable réseau de sociétés exportatrices et les accompagner dans leur démarche. Parmi les participantes de ce cercle des exportateurs, cette société d'un grand groupe allemand basé à Elancourt. Ici, la spécialité, c'est la fabrication des composants des chauffages et des climatisations. Le gérant est convaincu depuis toujours que l'exportation était la voie à suivre. Très vite, j'ai compris que si on ne se mettait pas dans un autre schéma, si on ne s'ouvrait pas d'autres portes, eh bien, à terme, on était condamné à végéter, pour ne pas dire à se refermer sur nous-mêmes. Donc, il fallait absolument ouvrir.
Installé dans le monde entier, le groupe allemand compte 2500 points de vente dans le monde. Alors ici, quand on parle d'exportation, c'est à 85% avec les filiales du même groupe. Les avantages sont nombreux. Ça nous donne l'assurance que, premièrement, on sera payé, ce qui est quand même dans le monde actuel extrêmement important. Deuxièmement, que les processus de suivi et d'organisation seront quelque part dans le même moule que le nôtre, c'est-à-dire un moule très qualitatif. Et puis enfin, troisièmement, ce sont des gens que l'on côtoie au quotidien, donc ça n'a fait qu'accélérer le relationnel entre nous. Donc c'était vraiment une expérience pour justement dynamiser cette relation. Dans cette société, l'export représente 30% du chiffre d'affaires et permet d'employer 30 personnes. Les pays privilégiés, la Pologne, la République tchèque ou encore la Russie. Sur les 5 prochaines années, la société aimerait atteindre la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger, car selon le gérant, l'exportation n'a que des avantages. Ça oblige justement à se remettre complètement en cause. Et on a complètement changé nos organisations. On a embauché 2 personnes de Russie, on a embauché une Allemande, on a embauché un Marocain et une Algérienne, de manière à attaquer demain un autre axe qui va être le Maghreb, sur lequel on va beaucoup investir dans les 5 prochaines années. L'année dernière, les exportations des entreprises yvelinoises ont atteint 9,25 milliards d'euros, soit 6,53 milliards de moins que les importations. Le département représente ainsi 12% des exportations franciliennes et 2,1% des exportations nationales.